Donc, comme je l'ai dit, nous allons commencer. C'est notre 5e jour de formation. Et merci pour ceux qui sont déjà là. J'espère que ma voix s'écoute très bien et qu'on peut se voir. Nous voyons déjà, nous avons un aperçu de la salle et nous voyons que les membres continuent à arriver. Et nous n'allons pas attendre pour gagner du temps. Je vois que certains d'entre vous ont planifié un autre programme après ici. Donc, notre 5e journée de formation va parler sur, donc nous allons parler sur les 3 concepts et les principales stratégies dans l'action de l'IRC. J'ai partagé donc le titre dans le message que j'avais envoyé. Et là, je voudrais que nous puissions revoir un tout petit peu la séance passée. C'était une séance qui était centrée c'était pratiquement de questions-réponses. Il y a eu plusieurs questions parmi vous. Plusieurs personnes parmi vous ont posé des questions et nous avons essayé de répondre à toutes ces questions. La vidéo est là. Elle est une vidéo assez lourde. Nous allons la poser aussi sur le mur Sud Kivu, le mur du groupe privé sur Facebook de votre fédération. Et pour ceux qui voudront ceux qui voudront resuivre l'entretien de ce jour-là. Aujourd'hui, comme on le disait, étant donné que la fois passée, c'était de questions et réponses, nous n'allons pas trop nous y attarder. Nous allons passer rapidement et essayer de faire un effort pour faire maximum 1 heure de temps de séance. Alors, donc, nous y allons. Les 3 concepts et les principales stratégies de l'action de l'IRC. Nous avons largement parlé de comment l'IRC est arrivé à exister, disons, à naître, comment l'IRC a été créé. Nous sommes déjà là en train de faire notre 5e année d'existence. C'est assez important. Et dans 5 ans, vous allez comprendre qu'une organisation comme celle-ci est en train d'acquérir de l'expérience, mais aussi de s'enfoncer comme un arbre, enfoncer ses racines dans le sol. Plus nous enfonçons nos racines dans le sol, mieux nous saurons résister aux intempéries de l'arène politique, l'arène sociale, l'arène politique. C'est un milieu que moi j'aime appeler, surtout dans notre contexte congolais et dans le contexte de l'IRC, c'est l'arène des gladiateurs. Les gladiateurs, pourquoi? Parce que nous avons affaire à un combat de la survie, mais aussi existentiel, disons ça comme ça, où nous gagnons, nous existons comme peuple, comme État, comme nation. Si la nouvelle génération perd ces combats, peut-être que nous n'allons plus connaître le Congo dans son contexte actuel, dans son intégrité territoriale, dans sa richesse culturelle, même si enfouie quelque part encore, reléguée à un certain niveau. Et donc, si nous ne gagnons pas ces combats, nous risquons de ne plus connaître le Congo dans son contexte actuel. Je ne parle pas là seulement à l'IRC, je parle à la nouvelle génération congolaise, cette génération, la 3e génération à laquelle nous appartenons tous, moi-même et vous. Cette génération n'est pas seulement considérée par l'âge chronologique, mais aussi, donc l'âge chronologique, c'est-à-dire tout ce qui sont en dessous de 60 ans, mais surtout par l'âge mental ou encore, disons, cet état d'esprit de cette génération qui veut voir le pays connaître son essor, son développement, rentrer dans l'orbite du développement. Alors, donc c'est à nous que, s'adressent tous ces échanges. Nous travaillons dans ces formations dans le cadre de notre école du savoir. D'ailleurs, c'est parmi les choses que nous allons toucher aujourd'hui. Les 3 concepts et les 3 principales stratégies. Je vais rapidement aller
sur les trois concepts de l'IRC. Donc là, je vais les énoncer et nous allons entrer petit à petit dans le contenu. Les trois concepts, nous avons le système, l'école du savoir et, disons, le regroupement politique ou le mouvement politique ou encore le parti politique. Au fait, je vais d'abord circonscrire ou mettre ceci dans un contexte pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Plusieurs personnes nous posent la question, c'est quoi l'IRC? Je crois que c'est une manière simpliste ou une manière écourtée de répondre que c'est un parti politique, parce que l'IRC n'est pas un parti politique. IRC est aussi un parti politique. Je voudrais que vous puissiez bien me comprendre là. L'IRC n'est pas, l'initiative pour le rêve congolais n'est pas un parti politique. Plutôt, elle est aussi un parti politique. C'est-à-dire, n'est pas seulement un parti politique. C'est un ensemble, un grand ensemble qui a trois sous-ensembles. Qui a trois sous-ensembles. Il y a l'ensemble, le grand ensemble, il y a un ensemble dans le grand ensemble, il y a un troisième sous-ensemble. Vous voyez, nous allons comprendre pourquoi c'est là. Donc, dans ces trois ensembles, nous avons le système, nous avons l'école du savoir, et puis nous avons ce que nous pouvons appeler parti politique, ou regroupement politique, ou mouvement politique. Le tout, les trois termes peuvent valoir. Au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi les trois termes peuvent valoir. En deuxième lieu, nous allons parler des principales, les principales stratégies dans l'action de l'IRC. On en a aussi trois, je vais les énoncer. Nous avons le premier élément dans notre stratégie, c'est la systémique. Je suis en train de différencier entre le système comme concept et la systémique comme stratégie. Dans l'explication, ça va sembler être la même chose, mais nous allons faire de notre mieux pour mettre la frontière entre le système et la systémique et voir en quoi cela bénéficie, comprendre ces choses et les appliquer, bénéficie dans le combat de la nouvelle génération pour redorer le blason terni de notre nation et atteindre les trois R, nos trois R qui est notre idéal, la renaissance de la nation dans son essence et dans sa substance, la refondation de l'État dans ses trois attributs, État-nation, État-stratège et État-providence, et la restauration de l'identité nationale. Ça, ce sont nos trois R. Mais pour les atteindre, nous avons besoin de comprendre ces concepts et comprendre notre stratégie. Donc, je disais, la première stratégie, c'est la systémique. La deuxième stratégie est la symétrique, asymétrique. Systémique, asymétrique, et la troisième stratégie, c'est le numérique. Nous allons y arriver, allons-y lentement. Je ne voudrais pas aller rapidement, je voudrais me rassurer que la nouvelle génération, vous, chers compatriotes, camarades, vous êtes en train de bien me comprendre. Je veux vraiment me rassurer. Et s'il faut même laisser laisser une partie de cette session pour la prochaine fois, nous n'allons pas aller rapidement, nous allons nous assurer, nous rassurer que tout se passe bien. Alors, le système. Le système, c'est le premier élément de nos trois concepts. Le système, école du savoir, et parti politique ou regroupement politique ou mouvement politique. Les trois veulent dire la même chose. Dans le système, d'abord, partons par expliquer le mot concept. Quand on parle de trois concepts, déjà dans les mots concept, nous sous-entendons plusieurs autres mots desquels il dérive ou des mots qui dérivent de lui, du mot concept. Je voulais insister particulièrement sur un mot qui se sous-entend. Quand nous parlons du concept, nous sous-entendons la conception. La conception, vous voyez. Je me souviens, quand j'étais encore à l'école secondaire, on nous expliquait le processus
le processus d'une action. Le processus d'une action, je suis en train de tirer de mémoire, ça me vient tout à l'heure, là, je ne l'avais pas prévu, mais pour avoir une action efficace, il y a un certain nombre de pas, de processus, d'éléments qu'il faut mettre ensemble. Le premier élément, à cette époque-là, mon professeur nous disait, c'est la conception de l'idée. Qu'est-ce que je veux faire? L'action que je voudrais mener ou poser, je devrais avoir d'abord la conception. Il faut concevoir. Vous ne pouvez pas avoir du succès si vous n'avez pas bien conçu ce que vous voulez mener. Vous allez comprendre, pour ceux qui ont suivi nos formations dès le début, l'IRC, c'est quelque chose qui vient d'un travail profond, très profond, de conception. À tous les niveaux, ça a été réfléchi, ça a été planifié, ça a été étudié, son contexte, ses contours, sa circonscription, la circonscription de son extension, et puis dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans l'impact que cela doit avoir, l'IRC a été méticuleusement étudié. Alors, c'est ça la conception. Donc, la première ou le premier élément dans le processus d'une action, il y a la conception. Et encore une fois, ces professeurs disaient la deuxième chose, le deuxième élément, c'était la délibération. Quand vous avez déjà une idée, vous avez conçu, vous avez les éléments de ce que vous voulez faire, vous délibérez, vous pesez les pour et les contre. Vous délibérez, ça va marcher, ça ne va pas marcher, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, dans combien de temps, le chronogramme et tout ce qu'ils savent planifier les projets, savent comment faire ces choses. Et après la délibération, il y a la décision. Donc, vous avez la conception, la délibération, la décision, vous levez l'option d'agir. Et la quatrième chose ou le quatrième élément, c'est l'action en soi. Ce sont les éléments, le processus d'une action, voyez. Et là, nous sommes en train de voir le 3 concepts. C'est-à-dire, hier, nous avons pris le temps de concevoir. Alors, la conception, vous voyez, c'est une activité de l'esprit en vue de la compréhension et de la délibération, de l'élaboration, pardon, de quelque chose. C'est l'esprit, c'est une construction mentale. Vous représentez quelque chose pour la comprendre et l'élaborer. Et vous voyez, ça émane, ça relève de la faculté de concevoir, de former des idées générales. Ça manifeste une grande clarté de conception ou une faiblesse de la clarté de conception de l'auteur. Quand on regarde l'objet, le fruit d'une conception, on sait savoir qu'ici, il y a eu une force conceptuelle, une force de conception, une grande clarté. La personne a pris du temps. Il y a eu un grand travail. Vous voyez, c'est aussi une action de former, là je parle de la conception, de former le concept d'un objet. Nous arriverons dans la conception, nous formons le concept d'un objet et pour en appréhender cet objet dans la pensée, action de former dans l'esprit, d'imaginer, d'inventer. Souvent, quand je parle avec vous dans ces séances passées, j'ai beaucoup insisté sur la question de la créativité, être capable de créer, d'inventer. Les solutions de notre société d'aujourd'hui, les solutions de la RDC du Congo d'aujourd'hui vont être les fruits de capacités ingénieuses, de créer. Pourquoi? Parce que nous avons tellement longtemps vécu dans le copier-coller. Nous avons copié la Constitution française et c'est cette Constitution qui nous pose beaucoup de problèmes parce que son interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle, vous voyez, l'institution en charge ou responsable
d'agir tel que dans le cadre d'interprétation de la Constitution, ça pose problème. Parce que ce n'est pas quelque chose qui remonte de nous, de notre sève, de notre substance comme peuple et comme nation. Voyez? Nous avons tellement copié. Notre langue officielle, c'est une langue copiée. Aujourd'hui, personne d'entre nous ne sait parler bien sa langue. Nous avons fait quelques tests les fois passées où nous avons simplement dit que quelqu'un nous dise une phrase aussi simple comme la cellule et la molécule sont des parties de la matière. Dans votre langue maternelle, n'importe, ou une des langues nationales, c'était difficile. Donc, nous sommes encore dans le copier-coller. Alors, toutes ces choses font que nous n'arrivons pas à inventer, ou nous n'avons pas inventé, nous n'avons pas sorti de nous. Nos philosophes étudient la philosophie occidentale. Vous allez voir nos docteurs, ils défendent sur Taylor, sur Socrate, sur Platon, sur Descartes et tout ce que vous voulez. Pas de nous, pourquoi pas de Mudimbe, pourquoi pas de ceux de nous. Nos juristes, ils étudient les bases juridiques ou l'arsenal juridique épuisé. Notre arsenal juridique trouve sa source, ou c'est sa source, voilà, dans l'arsenal juridique occidental, française. Nous étudions les lois françaises, vous voyez, des origines ou des mots qui ont des origines latines et ainsi de suite. Sur le plan historique, nous n'avons pas la maîtrise de notre histoire. Nous avons étudié l'histoire de la guerre des 100 ans, l'histoire de l'époque les rois catholiques et toutes ces choses que vous connaissez dans l'histoire que nous avons tous étudiées dans nos écoles. Voyez, même nos meilleurs historiens n'arrivent pas à raconter notre histoire avec une suite chronologique bien détaillée, comme le font dans d'autres pays. Je suis dans un pays, dans un royaume, je suis en Espagne ici. Vous voyez, ici, on étudie l'histoire de ces pays depuis l'an 0 à partir de l'arrivée de Christ, ou même avant le Christ. On étudie les périodes avant le Christ jusqu'à X années. On maîtrise l'Antiquité, le temps moderne, l'époque contemporaine. Vous voyez, on maîtrise le cours de l'histoire. Voyez, on maîtrise cela. Mais au Congo, nous avons une histoire fragmentée en petits morceaux. On peut étudier l'arrivée des Pygmées pendant ces déplacements, les grands déplacements de l'histoire, voyez, de l'histoire des Bantous. Le terme de cette époque m'échappe. Et puis, on saute après l'arrivée des explorateurs occidentaux en 1483, 82, 83. Et puis, on saute après quelques guerres qui a existé entre les peuples occidentaux, les Blancs et certains de nos rois. Et puis, on saute encore la période, vous voyez, la période de 1885 et autour de ça, quand l'Afrique a été partagée. Et puis, on saute encore les périodes coloniales. On saute en fragments, voyez. Ça, c'est le grand problème que nous avons en RDC. Nous n'avons pas inventé, nous n'avons pas été créatifs pour dégager de nous une société ou un État réfléchi, pensé et conçu par nous. Notre État, nous l'avions dit la fois passée, a été conçu à Berlin. Et même avant Berlin, à Bruxelles, parce que vous vous souviendrez, l'État congolais, dans son histoire, s'appelait au départ l'Association internationale du Congo. Pour ceux qui ne le savaient pas, avant d'être, c'était d'abord l'Association internationale du Congo, et puis après l'État indépendant du Congo, et puis après tout ce qu'on a connu, les Congo belges et ainsi de suite. Là, nous allons des années 1870, 1880, 1885 et ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas nous qui avons inventé, créé l'État congolais. Nous l'avions peut-être conditionné, nous avons conditionné la présence du peuple. C'est-à-dire les peuples sont venus, nous l'avions expliqué la fois passée, se sont installés au bassin. Donc, si nous allons
nous remontons jusqu'au niveau conceptuel pour créer l'IRC, c'est parce que nous avons compris qu'il faut aller à ces niveaux, parce que le problème du Congo est aussi un problème conceptuel. Nous n'avons pas été bien conçus, bien réfléchis. Ce n'est pas le fruit d'un peuple qui se met, qui se regroupe pour penser l'État, penser la société, penser la langue, penser, pardon, que devenons-nous? Alors, ça, c'est le niveau conceptuel. Voyez? Alors, dans cette pensée de la conception, nous arrivons à ces mots qui nous intéressent, le concept. Et le concept est emprunté du latin conceptus. Vous voyez, même pour le comprendre, on a besoin d'aller au latin. Nous n'allons pas en Kikongo, ni en Chiluba, ni en Swahili, ni en Lingala. Nous allons en latin pour comprendre quelque chose que nous voulons expliquer sur notre pays. Ça sont des choses qui montrent combien nous sommes dépendants de l'extérieur et non de nous comme peuple. Vous voyez, très intéressant. Et je voudrais que nous puissions donc parler de cette partie, le concept. Je disais, c'est emprunté du latin, action de contenir, de recevoir, réunion, procréation. Dans le latin chrétien, la conception de l'esprit, la pensée. Le concept, donc, c'est l'action de contenir, de recevoir, de réunir, de procréer. Vous voyez? Ça consiste en une construction de l'esprit, encore une fois, explicitant un ensemble stable des caractères communs désignés par un signe verbal. C'est une notion rigoureusement définie, je répète, rigoureusement définie, qui sert de fondement ou de principe de quelque chose, d'une idée, d'une réalité. En fait, le concept, c'est ça. Nous parlons d'une notion rigoureusement définie qui sert de fondement et de principe. Quand nous parlons de trois concepts de l'IRC, nous sommes en train de parler ou de désigner ou d'expliquer d'une notion qui a été rigoureusement définie, ou trois notions dans ces cas-là, qui ont été rigoureusement définies pour servir comme fondement et principe de l'IRC. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes en train de bien me suivre. Nous disons bienvenue au vice-président qui vient de nous rejoindre. Bonjour, M. Mukalenge. Bonjour, M. Zagabé. Nous sommes déjà dans la matière. Donc, nous étions en train de dire, ce sont les trois concepts de l'IRC et les principales, disons, les trois principales stratégies dans l'action de l'IRC. Alors là, nous sommes en train d'expliquer le concept, le mot concept. Et là, nous le définissons ici comme une notion rigoureusement définie qui sert de fondement de nos principes. Nos trois principes. En fait, nos principes, tous les principes de l'IRC, mais principalement, on va en tirer trois. Nous allons prendre le premier principe de nos concepts, donc le premier concept, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vois que la matière va être chaude. Nous avons perdu la vue vidéo de la salle, mais je crois que nous continuons ensemble. Le premier principe ou le premier élément de nos concepts, c'est le système. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Le système. Vous savez, j'aime arriver à ces points. C'est bien de parler de notre idéal, nos trois R, nos stratégies et tout ce que nous avons. C'est une bonne chose. Mais une autre chose et bonne chose est d'arriver à comprendre les concepts, les matières, les principes qui nous forment. Nous en avons trois.
système, vous voyez, école du savoir et parti politique. Le système, c'est le grand ensemble dans lequel se trouve l'école du savoir, que nous sommes ici à cause du concept école du savoir. Nous sommes en train d'appliquer l'école du savoir, mais ce n'est que le deuxième sous-ensemble. Le premier ensemble, le grand ensemble, c'est le système. D'abord, pourquoi? Avant de définir le système, pourquoi nous devons évoluer en termes de système? Les camarades compatriotes, le problème qui soumet ou qui assujettit le Congo, c'est un problème systémique. C'est un problème qui relève d'un système. Ce système est installé, ce système est instauré, ce système a été pensé. Ce n'est pas un fait anodin ou ce n'est pas un fait du hasard. Voyez, ça ne vient pas du hasard. Ce n'est pas le secousse du cosmos qui a fait que voilà le Congo se retrouve dans une réalité systémique. Non, ça a été pensé. Et nous l'avions expliqué dans les séances passées, ça remonte de plusieurs événements qui ont été mis en place pour en arriver ici. Il y avait d'abord l'envoi des explorateurs. Ils ont été contractés. Vous vous souvenez des démarches du roi Léopold II qui a cherché des explorateurs. Il en a cherché les meilleurs. Vous vous souviendrez, si vous lisez l'histoire, il leur a doté d'un mandat et d'une mission. Il venait, il rentrait lui donner le rapport. Vous voyez? Et ça suivait un processus de l'Association internationale du Congo qui avait d'abord été accepté par plusieurs nations, plusieurs États dans les États-Unis. Et puis, ils sont passés à l'État indépendant du Congo avec la séparation, la division de l'Afrique sans les Africains. Et puis, l'époque coloniale. Et puis après, ils ont encore mené beaucoup d'autres actions. On est arrivé jusqu'à la colonisation et même nous en sommes encore aujourd'hui au néocolonialisme. Le néocolonialisme, ce n'est plus une main directement mise sur le Congo, mais c'est une main indirectement mise, mais qui agit beaucoup plus puissamment que quand c'était directement mise. Il y a des ONG qui servent de bras séculiers à ces systèmes qui nous soumettent, des ONG internationales. Ce sont l'œil, l'oreille et même le bras du système. Ce sont des tentacules. C'est comme une pieuvre. C'est comme voilà, une pieuvre qui a plusieurs tentacules. Il utilise les organisations internationales, les ONG. Nous recevons souvent surtout à l'est du Congo, nous recevons bien les ONG. Ah, UNICEF, ils donnent du travail, c'est une bonne chose. Oxfam, je ne sais pas moi, USAID, je ne sais pas, toutes ces organisations. Les populations de l'Est reçoivent ces organisations à bras ouverts parce qu'ils donnent du travail. Mais ils donnent d'une main du travail, mais de l'autre main, c'est la CIA, ce sont des services d'intelligence. Ils prennent les informations. Ils conditionnent d'une certaine façon l'action de l'État. Ils servent de l'œil et de l'oreille. Vous voyez, la MONUSCO est là, c'est aussi une de ces machines. Donc, c'est un système qui fonctionne à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, à travers les institutions internationales, le Conseil de sécurité a une main sur le Congo, vous voyez, les Nations unies elles-mêmes, la CPI, vous avez vu comment on a coincé Bemba, vous voyez, jusqu'à l'empêcher de postuler à travers les lois dites internationales. Donc, ce sont des instruments de pression pour coincer les institutions internationales. Il y a aussi des institutions financières qui obéissent, par exemple, au Bretton Woods. Nous avons le FMI, la Banque mondiale, qui servent de ces goulots avec leurs méthodes. Les méthodes qu'ils mettent en place servent comme des goulots d'étranglement à nos États. C'est tout un système qui fonctionne. Et dans le pays aussi, ça fonctionne.
On va l'expliquer. Le système, donc, un système est un ensemble d'éléments divers formant un tout dont toutes les parties sont liées. Vous me suivez très bien, n'est-ce pas? Un système est un ensemble d'éléments divers formant un tout et formant un tout dont toutes les parties sont liées. Ce sont ces systèmes qui nous soumettent, détrompons-nous, ils n'agissent pas de manière séparée. Ils sont liés, étroitement liés. Ils obéissent aux mêmes objectifs. La MONUSCO ne travaille pas en dehors de l'action des institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale. Ils obéissent au même maître. Je ne sais pas si vous me captez. Dans tous ces systèmes, il faut aussi reconnaître, moi-même je suis chrétien, vous le savez, mais je dois reconnaître aussi, à un certain niveau, le système religieux agit aussi et en conformité avec ces systèmes généraux. Je ne parle pas de la foi qui est individuelle et qui conduit l'homme vers Dieu. Je parle du système religieux comme arme aussi de pression. Il y a le système éducatif. Il y a le système économique. Notre système économique est conçu pour nous assujettir. Nous en avions parlé un peu dans le passé. Le modèle, les standards économiques tournés vers l'extérieur, goulot d'étranglement. Nous dépendons aux institutions financières pour prendre des dettes et des dettes qui nous rendent des esclaves. Notre production et nos richesses ne peuvent que sortir pour nous bénéficier après en retour, en downstream. Mais en upstream, ça bénéficie d'abord les pays bénéficiaires qui ont l'industrie. Voyez? Donc, ensemble d'éléments divers formant un tout dont toutes les parties sont étroitement liées. Un système est aussi un ensemble complexe d'interactions. Voyez, c'est un ensemble complexe d'interactions, souvent entre sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus grand. Donc, il y a beaucoup de sous-systèmes, comme je suis en train de l'expliquer. Un ensemble complexe, si vous ne tirez pas beaucoup d'attention, vous n'allez pas vous rendre compte qu'ils sont ensemble. Mais oui, ils sont ensemble. Ils tiennent la banque centrale de nos pays, ou les banques centrales de nos pays. Ils tiennent les banques commerciales, les systèmes bancaires, de banking. Ils tiennent les institutions. Ils tiennent les différents pouvoirs. Ils tiennent le monde médiatique, le quatrième pouvoir. Le monde de l'information. Très important de comprendre ces choses. Le mal qui a assujetti le Congo est un mal systémique. Chers camarades, très important de retenir ces choses. Un mal systémique. Le mal systémique provoque des crises systémiques. Pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est très important de prendre note de ces choses. Les mal systémiques, un mal systémique provoque des crises systémiques. Pour arriver à des crises systémiques, pour qu'on puisse avoir lieu ou qu'il y ait lieu des crises systémiques, il doit d'abord exister des défaillances, le talon d'Achille, le côté faible dans un système. Voyez? Prenons un système comme une maison. Une maison a des chambres, cuisine, salon, salle de bain. Ça, ce sont des sous-ensembles. Et cette maison est construite par des piliers en béton, la structure, c'est-à-dire le béton au-dessus, le béton en bas, la fondation, les escaliers, toutes ces choses. Si une des parties de ces structures ou de ces sous-systèmes est fragilisée, cette maison va poser des fissures. On va voir des fissures sur le mur.
et cette maison finira par tomber. Certains de ces parties ne vont pas bien fonctionner avant de tomber. Et ces dysfonctionnements, ce sont des crises systémiques. Mais avant qu'il y ait crise systémique encore, on a ce qu'on appelle, disons, avant qu'il y ait crise systémique, il y a dégradation brutale de la stabilité qui provoque de crash de la structure, le dysfonctionnement, comme je le disais, et ça provoque une instabilité en chaîne. Vous voyez? Le risque systémique précède la crise systémique. Donc, avant qu'on ait crise systémique, on constate ces risques, ces fissures, ces dysfonctionnements. On peut les anticiper. Si on a été clairvoyant, on peut constater le risque et on évite la crise systémique. C'est de ça qu'il s'agit. Il est tard, évidemment, nous avons déjà connu plusieurs crises systémiques pendant le parcours du Congo, mais nous pouvons en empêcher de nouvelles, surtout les pires, les clashs, l'effondrement, en bien étudiant les crises qui existent déjà et en détectant les risques de plus de crises, les risques systémiques. Je ne sais pas si on est ensemble. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être un peu plus, disons, techniques, mais c'est important. Nous sommes en train d'être clairs, M. Mukalenge? Oui, oui, je vous écoute. J'ai éloigné mon stylo, il faut que je le récupère. D'accord. Je ne demande pas à l'Assemblée parce que je vois que leur micro est éteint, mais je crois que vous êtes en train de me comprendre. Si je vais vite ou si je dois revenir sur quelque chose, peut-être dans les questions, mais si vous voyez qu'il faut revenir sur quelque chose, il ne faut pas vous empêcher de me le dire. Camarade Fulgence, vous suivez. Le camarade Fulgence est aussi en Espagne, mais dans une autre province. Vous suivez très bien. Nous sommes en train d'être clairs. Vous mettez votre micro en on, vous nous répondez. Oui, je suis. C'est clair jusque-là. Je suis en train de vous suivre, chers collègues. Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci. Donc, très important. Camarade Teddy ou camarade Patrick, c'est lui qui est à côté du micro. Est-ce que vous pouvez juste allumer le micro, vous nous répondez, ça se capte bien jusque-là? Le micro, s'il vous plaît. Quelqu'un dans la salle, c'est lui qui a le micro à côté, il peut juste nous répondre. Oui. Ça va? Oui, ça se capte très bien? Oui. D'accord. Je vais comprendre donc que jusque-là, ça va. OK. Super. Donc, nous continuons. En tout cas, moi, je vous ai mal capté. Ah, ça va. D'accord. OK. Alors, nous continuons. Donc, ces crises systémiques, avant d'arriver à des crises, il y a de risques systémiques. Et nous pouvons avoir l'opportunité d'éviter les crises systémiques si nous sommes attentifs et nous pouvons détecter ces risques et éviter la crise. Je donne l'exemple de l'éruption volcanique de Nyiragongo au nord Kivu à Goma. Ça, c'est un problème naturel. Il existe. C'est incorporé dans le système de la nature de cette région. Tout ce qu'on peut faire pour éviter que ces problèmes potentiels
puissent provoquer, ces problèmes potentiels ou ces problèmes structurels naturels puissent provoquer de crises systémiques, des crises naturelles, des catastrophes naturelles, ou peut-être, si ça peut, on ne peut pas l'empêcher, mais sinon, éviter que le dégât soit majeur, notre travail serait de détecter les risques quand il y a poussée tectonique, augmentation de l'activité volcanique et risque d'expulsion des laves. C'est ça. C'est là qu'il y a les tendons d'Achille, les talons d'Achille, je voulais dire, dans notre pays. Le côté où il y a des fissures, le détecter. Nous en avions parlé dans une de nos séances. Nous avions expliqué comment ça ne marche pas deux fois et il faut vraiment regarder, réfléchir attentivement. Et c'est ça le travail que l'IRC fait. Nous ne voulons pas aller dans cette démarche comme tous les partis. Dans les cris, dans les bruits. Non, ce n'est pas ce que nous voulons faire, voyez. Nous voulons plutôt aller dans cette démarche avec le travail intellectuel. Nous voulons frapper la pieuvre, la hydre, cette hydre. Nous voulons frapper non pas dans ses tentacules, nous voulons frapper au cœur du système. Voyez? Alors, ici, je voudrais anticiper une partie de la deuxième partie, mais très importante, parce que ça nous permet de comprendre un peu plus. Je vous avais dit au départ, nous avons 3 concepts et 3 stratégies. Dans les concepts, nous avons le système, l'école du savoir, et nous avons le parti politique, que nous pouvons aussi appeler mouvement politique ou regroupement politique. Dans les stratégies, nous avons la systémique, c'est différent du système. Nous allons l'expliquer. Nous avons la symétrique et nous avons le numérique. C'est nos stratégies d'action. Alors, système et systémique, nous allons essayer de les expliquer ensemble, bien que ça appartient aux 2 grands points. L'approche systémique nous permet de comprendre le système. D'abord, c'est quoi la systémique? Nous avons expliqué le système. Je rappelle la définition du système pour que nous ne puissions pas confondre ces 2 choses. Le système est l'ensemble d'éléments divers formant un tout et dont toutes les parties sont liées étroitement. Mais aussi, c'est un ensemble complexe d'interactions, souvent entre sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus grand. Alors, la systémique, à son tour, est une manière de définir, étudier ou expliquer tout type de phénomène qui consiste avant tout à considérer ce même phénomène-là comme un système. C'est-à-dire, c'est une manière de définir, d'étudier, d'expliquer les systèmes, les phénomènes que nous appelons de systèmes. Donc, la systémique est une manière d'étudier le système. Vous voyez? Elle se distingue des approches traditionnelles qui s'attachent à découper un système en parties, en blocs, en modules, sans considérer les fonctionnements de l'activité de l'ensemble, c'est-à-dire le système global lui-même. Je vais expliquer cette partie très importante au Congo. Ça explique pourquoi nos politiques échouent. Pourquoi nos politiciens échouent? C'est parce qu'ils prennent le problème du Congo comme un. Vous allez voir le projet d'un politicien, c'est je vais résoudre le problème à l'intérieur du pays, construire les routes, les écoles. Alors que cette question n'est qu'une goutte dans l'ensemble des problèmes. Nos politiciens étudient le problème du Congo dans leur subdivision. Ils n'étudient pas toutes les subdivisions, ils étudient 1 ou 2 subdivisions
et ils disent, voilà, j'apporte la solution au Congo. Si vous me votez comme président, je vais résoudre tout ça. Excusez-moi, moi, ce n'est pas une insulte, mais c'est une qualification, je le dirais comme Einstein. Idiot. C'est idiot. Quand vous étudiez ces questions en subdivision, c'est comme si vous étudiez le tentacule. Le tentacule ou la tentacule, voilà, comme vous voudrez. Vous prenez, je crois que c'est le tentacule, si je me trompe, vous me corrigez. Vous prenez un de ces tentacules et vous le maîtrisez à côté. Et vous dites, voilà, la pieuvre a été maîtrisée. Mais non, le cœur, le centre du système nerveux de la pieuvre existe encore. Cette hydre à plusieurs têtes existe encore. Vous maîtrisez un système, vous maîtrisez un sous-système, mais vous ne maîtrisez pas le système. Nous avons donc compris que si la nouvelle génération veut remporter cette victoire, veut vaincre ces combats, de remettre le Congo dans l'orbite de son essor et que le Congo décolle, il faut le prendre comme nous le définissons dans la systémique. La systémique, elle se distingue des approches traditionnelles. Elle se distingue des approches congolaises, de la politique actuelle congolaise, qui s'attache à découper un système des parties sans considérer le fonctionnement et l'activité de l'ensemble, c'est-à-dire le système global lui-même, qui agit de l'intérieur du pays, de l'intérieur des institutions, mais aussi de l'extérieur du pays et de l'extérieur par les institutions internationales. Si le Congo, si la nouvelle génération n'agit pas comme ça, si nous ne prenons pas ces prismes et ces paradigmes, cette action, ces niveaux d'action, nous sommes en train de d'échouer, les camarades. Nous sommes en train de mal évoluer. La systémique privilégie ainsi une approche globale, macroscopique, holistique ou synthétique. Elle observe et étudie un système selon les diverses perspectives et à différents niveaux d'organisation. Et surtout, elle prend en compte les diverses interactions existantes entre les parties du système, dont d'éventuels sous-systèmes. J'espère que nous sommes ensemble. Donc, nous prenons le problème du Congo dans différentes perspectives économiques, politiques, géopolitiques, sociologiques, éducatives, juridiques, défense et sécurité, intelligence. Vous voyez, sur tous ces plans, nous le regardons et mais tous ensemble, nous regardons nos textes, nous regardons notre pays dans son contexte géopolitique, dans son contexte géostratégique. Nous regardons l'activité au niveau géopolitique, nous regardons l'activité au niveau international, au niveau historique, géographique, tout cela rentre en compte. Vous voyez, très important. Alors, l'approche systémique, parfois aussi nommée analyse systémique, est un champ interdisciplinaire relatif à l'étude d'objets dans leur complexité. C'est un travail qui demande des courageux. Les paresseux intellectuels ne résoudront pas le problème Congo. Nous ne pourrons pas résoudre le problème Congo avec le simple fait de former un parti politique ou un mouvement politique ou un regroupement politique, faire crier les jeunes dans les routes, dans les rues, crier votre nom ou crier votre parti ou votre slogan. Ce n'est pas ce qui va changer le Congo. C'est un problème qu'il faut appréhender dans sa complexité.
et de manière interdisciplinaire vue de plusieurs perspectives pour tenter d'appréhender cet objet d'étude dans son environnement, dans son fonctionnement, dans ses mécanismes, dans ce qui n'apparaît pas en faisant la somme de ses parties. Cette démarche vise, par exemple, à identifier les points suivants. La finalité. On parle de la téléologie. C'est la science qui étudie la finalité des choses. La finalité, le niveau d'organisation dans ces sous-ensembles et ensembles, les étapes stables possibles, les niveaux stables possibles existants, les échanges entre les parties, entre les institutions, entre ces sous-systèmes, les facteurs d'équilibre et de déséquilibre, les facteurs d'équilibre et de déséquilibre, les boucles logiques et leur dynamique. Les boucles logiques et leur dynamisme, comment ça fonctionne? Nous allons critiquer Tshisekedi longtemps pour rien. Nous allons critiquer Kabila longtemps pour rien. Nous allons critiquer Mobutu longtemps pour rien. Nous allons critiquer Kabila le père, Kasavubu pour rien, Lumumba. Nous allons critiquer, mais ceux-là aussi sont des victimes, comment on les appelle? Les victimes indirectes. Collatéraux. Oui, les victimes collatéraux, les victimes indirectes qui sont pris dans le piège de ce même système. Vous et moi, même si on nous amène aujourd'hui président du Congo, de la République démocratique du Congo, les camarades, je vous l'assure, nous allons faire la honte si nous n'avons pas la perspective, la bonne perspective de choses et la bonne proposition qui remonte d'une étude systémique qui modifie un système. Le plus souvent, les principes sont utilisés sans être nommés. Vous voyez, le plus souvent dans la systémique, les principes sont utilisés sans être nommés, voire même sans être identifiés. C'est pourquoi on les appelle sous la terminologie approche systémique, analyse systémique, sont donc employés plus couramment dans certains domaines d'application et dans d'autres pour y faire représenter expressément les références. Mais il existe bien une unité dont on peut identifier les articulations historiques. Chers camarades, je pense que nous avons contextualisé cette question de notre premier concept, le système. Nous avons noté il y a des mots-clés que vous pouvez retenir. Dans le système, notre pays est soumis à un problème systémique qui provoque des crises systémiques qui sont anticipées par... ces crises systémiques s'annoncent par des risques systémiques qu'on peut voir de l'avant et voir comment soit les empêcher ou les atténuer ou corriger même tout le système si cela est possible. Vous voyez, j'ai donné l'exemple du volcan. Le volcan, on ne peut pas le corriger, ça est là et ça existe. On peut plutôt atténuer ces dégâts. Mais pour le cas de l'État, c'est pourquoi dans notre idéal, nous avons les 3 R. La renaissance de la nation, dans son essence et dans sa substance. Ça, c'est une correction. La refondation de l'État, dans ces 3 attributs, État-nation, État-stratège, État-providence, et la restauration de l'identité nationale. On peut le faire. Le système et la systémique. Dans l'IRC, nous nous constituons comme un système. Retenez bien ceci.
nous nous constituons comme un système, c'est-à-dire nous mettons en place un système qui ne va pas se limiter avec les élections ou arriver au pouvoir, mais qui va devenir un système de fonctionnement de la République démocratique du Congo, ce deuxième pays de l'Afrique, au cœur de l'Afrique et au centre de l'humanité, autour duquel doivent graviter tous les équilibres du monde. Nous nous constituons comme un système. Nous mettons en place des sous-systèmes. Ces sous-systèmes vont fonctionner en termes des institutions quand nous arrivons au pouvoir. Mais avant d'arriver au pouvoir, ça fonctionne comme des organes et des départements au sein de notre organisation. Et nos méthodes, ça fonctionne. Je crois que vous remarquez, nous avons notre méthode de développement et d'ancrage, de mobilisation à travers des modules. Vous savez que des modules, ce sont des compartiments autonomes, mais qui obéissent à un grand ensemble. Chacun de vous est appelé à avoir un module de 8000 personnes pour être patriarche ou une matriarche. Un module, c'est l'unité de mesure de l'IRC. Un module, c'est l'unité de mesure. Là-dedans, il y a un représentant qui est le patriarche ou la matriarche. Ce n'est pas pour rien que nous avons pris le mot patriarche ou matriarche. Ça représente notre identité africaine. Le leader qui doit inculquer et imprégner les valeurs et donner le cap. Il représente l'hiérarchie de l'IRC dans son module. Il est entouré par quelques conseillers, une petite organisation, le patriarche ou la matriarche. Il a 8000 personnes. Comment il forme les 8000 personnes? Il cherche d'abord 20 personnes. J'espère que vous avez déjà trouvé vos 20. Est-ce que vous avez déjà vos 20 personnes? Dans notre programme Luka 20, cherchez 20, Tafuta 20. Est-ce que vous avez déjà vos 20 membres? Comment nous les cherchons? Nous utilisons la théorie de l'oignon. Vous voyez comment l'oignon fonctionne en... Je vais vous mettre ça ici. L'oignon est constitué en plusieurs couches. Vous voyez? L'oignon est constitué en plusieurs couches. J'espère que, voilà, j'ai un oignon ici. Un oignon. Vous voyez, je ne sais pas si la caméra va bien montrer. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Regardez les couches. Du milieu vers... donc, la première couche centrale, ça s'étend jusqu'à la dernière couche. Couche successive. La théorie de l'oignon, cela veut dire quoi? Cela veut dire, vous cherchez les personnes les plus proches de vous, à la maison même là où vous vivez. Si vous êtes l'enfant, un enfant, le papa, la maman, les grands frères, les petits frères, tout ça, les cousins, les cousines, les oncles, vous les prenez d'abord. On commence par là. Après, vous savez pourquoi vous commencez à la maison? C'est parce que ceux de la maison vous connaissent. Vous n'avez pas trop à les expliquer. Vous n'avez pas trop à les expliquer. Voilà, je suis une personne à qui vous pouvez confier. J'inspire confiance. Les choses que je suis en train de vous dire sont ces... Non. Quand ils vous connaissent, ils connaissent votre sérieux. Ils connaissent déjà qui vous êtes et comment vous agissez. Ils vont dire, si c'est lui qui dit ces choses, c'est que cette histoire-là est sérieuse. N'est-ce pas? Vous partez de là, vous prenez la deuxième couche. Les gens qui passent la journée avec vous, au quartier, au travail, à l'université, à l'école, à l'église
ou ailleurs, dans les milieux des actions d'organisation sociale et tout ça. C'est ça la théorie de l'oignon, du cercle le plus proche. Et vous allez, ceux qui ont suivi cette théorie, ils sont en train déjà de terminer leur module parce que ça va vite. Ceux qui ont cherché des gens qui ne les connaissent pas, ça les complique et ils sont bloqués à 20 personnes, ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Donc, prenez les 20 premières personnes de votre entourage, mais prenez aussi des personnes ingénieuses. Ce n'est pas parce qu'il est proche de vous qu'il faut nécessairement le prendre. La personne, il faut nécessairement la prendre. Il faut prendre une personne ingénieuse, un influenceur ou une influenceuse. Si vous prenez un dormeur, vous allez avoir une équipe de dormeurs, de dormeuses. Vous n'allez pas évoluer. Prenez des influenceurs, mais suivant la théorie de l'oignon. Vous allez voir comment vous allez rapidement grandir. Je vous le dis par expérience. Moi-même, j'ai formé plusieurs modules. Nous ne vous demandons qu'un seul module, un seul. Mais moi, j'ai formé plusieurs modules. Et si vous respectez ces théories, c'est une pensée qui relève de la stratégie systémique. Comment les systèmes fonctionnent. Vous formez votre module. Vous allez des compartiments de 20, des noyaux, on appelle des noyaux, 20 personnes. Et à ces 20 personnes, vous dites à chacun de 20, cherchez-moi 20, cherchez 20, cherchez 20, chacun cherche 20. 20 fois 20, ça fait 400. Si dans une semaine, cette semaine ici, vous avez vos 20 personnes, la semaine prochaine ou l'autre semaine, vous demandez à ces gens, après qu'ils aient compris que chacun cherche 20, vous verrez que vous aurez 400. Et à la fin du mois, ou au début de l'autre mois, les 400 aussi cherchent chacun ses 20. Vous avez votre 8000, vous avez votre module. Vous devenez patriarche ou matriarche. C'est rapide. Vous voyez? C'est très rapide. Et quand vous avez votre module, vous savez ce que cela signifie? Vous devenez patriarche. Vous avez 8000 personnes, vous êtes en train de diriger, vous devenez leader. IRC va avoir 5000 modules. Si nous arrivons à avoir 5000 modules, c'est-à-dire nous avons 5000 fois 8000 personnes, ça fait autour de 40 millions de personnes. N'est-ce pas? Vous avez exactement 5000 fois 8000. Ça fait 40 millions exactement. Ce qui fait l'électorat congolais. Donc, si chacun de nous travaille, on n'attend pas que le président fasse. On n'attend pas que le secrétaire fédéral fasse ou le secrétaire général. Mais chacun de nous construit son module. Nous aurons des modules, ce sont des sous-systèmes. Les unités de base de l'IRC, dans ces modules, c'est pratiquement la représentation en miniature de l'IRC provincial ou national. Ce sont des sous-systèmes. Nous sommes ensemble. Oui, nous y sommes. Je pense que pour ne pas créer une constipation, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le système. Le premier point de trois premiers, le premier point de trois concepts, le système. Nous l'avons expliqué en touchant un peu la systémique, qui est aussi le premier point de nos stratégies. Je crois que pour aujourd'hui, je veux me limiter là-bas. Je vous laisse pour les questions. Merci beaucoup. Avant les questions, je ne sais pas si M. Mukalenge, vice-président, vous avez un mot à dire? Je vous reçois sur mon téléphone. Oui, on vous écoute tous. Et les camarades au sud qui vous écoutent aussi. Je vous reçois sur le téléphone, pas sur mon ordinateur. Vraiment, votre exposé magistral, je pense que le moment venu pourra servir. Je ne le cache pas parce que je connais un peu j'allais dire, la densité
de votre force intellectuelle d'aller chercher dans les choses que les autres ne sondent pas. Et nous pourrions, il faut que tous nos camarades le sachent, nous pourrions faire de cette théorie un jour un format de formation de nos intellectuels qui, pour la plupart des cas, je ne les insulte pas, ne sont pas allés au-delà de la première étape de la recherche scientifique. Première étape de la recherche scientifique, c'est tout simplement les formules. Mais là, on demande aux scientifiques, à tous ceux qui ont un esprit scientifique, de faire des applications. C'est la deuxième étape de la recherche scientifique qui oriente vers les applications. Voilà, nous avons un leader qui nous pousse à une dimension qui va nous permettre de commencer un peu à comprendre un peu comment on libère l'esprit de recherche, on libère l'esprit de, j'allais dire, de travail d'émancipation, parce qu'on ne peut pas s'émanciper si on ne peut pas être en mesure de faire les analyses que nous avons aujourd'hui à travers notre leader, le président national de l'IRC Nouvelle Génération. Ce que j'ai retenu, je retiens beaucoup de choses que les autres ont retenues aussi. Il faudrait qu'on arrive à savoir, à comprendre dans quelle nasse notre pays a été pris. Il est complètement tenaillé là-dedans. Et on va nous dire, ah oui, vous savez, les gens qui nous ont dirigés avant, ah oui, vous savez, ce sont des constitutionnalistes. Oh, arrêtez. Quand on a été constitutionnaliste dans les années 60, on ne l'est plus dans les années 2020. Le constitutionnalisme change. Nous voulons apporter à cette dimension intellectuelle de l'eau au moulin. Nous ne disons pas que nous avons la science infuse, moins encore notre cher président, mais nous avons cette énergie pour dire que nous voulons réparer le Congo. Celui qui veut réparer un pays ou qui veut réparer un mécanisme qui ne fonctionne pas, il se donne tous les moyens. Avec toutes mes excuses d'ouvrir une parenthèse, j'ai eu comme ça dans ma vie, et à leur âme, 2 parents qui étaient des médecins. Quand nous faisons des diagnostics, il y a un autre frère qui est fédéral de l'Afrique de l'Ouest, que je salue, il sait comment un médecin ou celui qui veut soigner quelqu'un pour l'aider à se tirer d'affaire, comment il fait? Je l'ai observé avec les miens, qui était l'un pédiatre, qui passait tout son temps dans les hôpitaux et jusqu'à l'aube pour savoir comment son patient devait être soigné et avec quelle posologie. Et l'autre, mon très cher frère aîné, paix à son âme, docteur Richard Kalengue, qui dormait aussi dans les hôpitaux pour savoir pourquoi ce malade, avec tout ce que j'ai fait, n'arrive pas à la guérison. Il cherchait toujours où se trouve le bon diagnostic pour répondre pour donner à la personne les bons remèdes pour s'en sortir. Voilà ce que le président de l'IRC vient de faire. Il est au chevet, comme nous tous, au chevet du Congo. Pourquoi le Congo est si malade? Pourquoi on ne découvre pas la maladie du Congo, la maladie de son apathie, la maladie de son manque
d'énergie créatrice, la maladie de son manque de, j'allais dire, d'ambition. À travers ce travail, je crois que le président vient de nous montrer ce que nous devons faire. Normalement, c'est une formation de haut vol. Nous ne pouvons pas empêcher que tous nos camarades, même ceux qui ne sont pas, par exemple, dans les articulations comment on dit, de fédération, ils peuvent y participer, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un génie quelque part, parce que l'ingéniosité est l'une de nos recommandations. Ne soyez pas frustrés si vous ne faites pas partie, par exemple, des fédérations, vous ne faites pas partie des membres, de dirigeants de fédérations. Mais c'est une formation qui est vraiment généreusement offerte à tout le monde, mais qui devrait être la formation des cadres. Alors, ceux qui ont suivi cette formation, acceptez que vous êtes désormais reconnus comme les cadres du parti, parce que vous avez reçu quelque chose qui nous va droit au cœur, qui évalue en tout cas, j'allais dire, la quintessence de la crise. La quintessence de la crise. Il nous l'a dit. Il faut déjà évaluer les risques. Mais avant d'évaluer les risques, il faut commencer par déjà détecter ce qu'il en est. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que moi-même, en prenant mes notes, j'ai cherché à savoir sous quel aspect je peux contribuer à l'enrichissement du travail que le président vient de nous fournir. C'est ce qu'on attend de tous les cadres. Enrichissez le discours nouveau de l'IRC. Quand vous prenez les notes, développez vos notes, les sous-thèmes, les thèmes, pour que vous soyez aussi parmi ceux qui auront tendu la perche à l'IRC pour son développement. Je vous remercie, excusez-moi. Et puis, je pense que nous allons arriver à quelque chose qui va nous permettre. Oui, merci. Merci, M. Mukalenge. On était en train de vous perdre déjà aussi les derniers mots, mais on a quand même suivi. Nous passons aux questions, rapidement. Pour ne pas prendre trop de temps, nous passons aux questions. Nous allons prendre un maximum de 5 questions et puis on se limite là. Excellence. Oui, nous vous suivons. Nous venons de suivre votre exposé. Oui. Alors, Excellence. Nous vous suivons très bien. Excellence. Je pense qu'on pouvait éteindre ces micros-là, celui de IRC SK, et vous